Il n'est pas possible de me considérer comme terroriste alors que par ailleurs, on me confie depuis plus de 20 ans l'éducation des jeunes Français. C'est pas possible. Et c'est ce que les Britanniques leur ont dit avant de me laisser passer. This man is a teacher. He's a civil servant. How can you say that he's a terrorist when at the same time he is teaching your children for more than 20 years now? Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui forme vos enfants depuis plus de 20 ans qu'il est un terroriste? Comment vous pouvez le dire? Comment vous pouvez donc confier vos enfants depuis plus de 20 ans à quelqu'un que vous considérez comme dangereux? Les Britanniques ont dit, passez votre route. C'est du jamais vu. Le droit fout le camp en France. Le droit fout le camp en France. Donc, moi, je conteste les deux arguments de Moussa Gérard Darmanin, français d'origine algérienne. Comme moi, je suis français d'origine camerounaise. Il ne me dépasse pas ici en France. Il n'est pas allé à l'école plus que moi. Ici en France, je suis plus capé intellectuellement que lui. Il ne peut pas m'impressionner intellectuellement. C'est impossible. Moussa Gérard Darmanin. Et juridiquement, je me défendrai. Je me défendrai contre lui et contre son patron, le président Macron. Parce que c'est le président Macron qui l'envoie. Et il l'envoie motivé par un certain nombre de dictateurs africains, dont notamment Alassane Dramane Ouattara. Je connais la cabale. Et je la dénonce. Je n'accepterai pas de me soumettre à une administration politisée, instrumentalisée, soumise à des intérêts particuliers et ennemie de la liberté d'expression et la liberté de penser. Je ne l'accepterai jamais. Et voilà pourquoi je suis venu vous informer de cela. Moussa Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, refuse de donner à mes avocats et de me donner par conséquent mon mon fichage. Il y a 44 types de fiches. Il est incapable de dire quel est le statut qu'il m'a fait parce qu'il ne veut pas que je me défende. Ce sera très facile de me défendre. Vous ne pouvez pas dire que je suis terroriste alors que je suis fonctionnaire. Vous avez déjà vu un fonctionnaire terroriste? Qui plus est, fonctionnaire d'un des corps les plus sensibles de la nation, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Vous m'avez confié vos enfants depuis 2003 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui même, j'étais enseigné. Comment vous pouvez confier à un terroriste vos enfants? Donc, je demande que vous donniez les preuves. Les Anglais ont mené l'enquête pendant 2 jours. Ils ont dit, you are guilty of nothing. Vous n'avez rien fait. Et je sais qu'en France, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais porté atteinte à la sécurité, à la vie, à l'intégrité, à la dignité. Je n'ai jamais posé un acte qui fasse que je mérite un fichage quelconque en France. Voilà pourquoi je me battrai pour que mon honneur soit sauf. Et il en va de l'honneur de ma descendance. Il en va de l'honneur de la communauté franco-africaine. Il en va de l'honneur des Africains partout sur la terre. Nous ne nous soumettrons pas à des ordres injustes, à des méthodes injustes. C'est terminé. L'Africain croupion. Terminé. C'est notre mission sur la terre. N'allons pas reculer. Donc, mes chers amis, voilà brossé en général, voilà brossé globalement l'affaire. J'ai demandé à mes avocats, et le chef du collectif est ici, Maître Ndjifouta Owoshawo, Aboubek. J'ai demandé à mes avocats de poursuivre les revendications, de poursuivre toutes les voies légales afin d'obtenir la révélation du contenu des fiches qui ont été rédigées par l'administration de l'Intérieur contre moi, sur injonction de l'Élysée. Car je suis l'objet d'injonction. Ce sont les instructions les plus hautes de France qui sont appliquées dans toutes ces administrations-là contre moi. Car en fait, je n'ai commis aucune infraction à la loi. Je ne suis coupable de rien. Ils vont même plus loin, jusqu'à dire que si on me disait le contenu des fiches qui auraient été rédigées contre moi, cela me permettrait de commencer à me protéger de leurs accusations. Ça, c'est une violation de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'ils disent que si on me donne mon statut au ministère de l'Intérieur, on m'informe par exemple que je suis fiché terroriste, je risque à ce moment-là de ne plus poser des actes terroristes. Mais écoutez, pour démontrer que je suis terroriste, il faut m'avoir condamné pour terrorisme. Tant que je n'ai pas été condamné pour terrorisme, je suis innocent. Et par conséquent, vous ne pouvez pas dire que je ne dois pas savoir le fichage que vous avez fait de moi parce que je risque par là de me protéger. Mais écoutez, si j'avais fait quelque chose, je serais déjà condamné. Si j'avais posé un acte terroriste, mais un juge m'aurait déjà convoqué pour me condamner.
Si j'avais commis une infraction flagrante contre les intérêts français, mais un juge français me convoquerait déjà. Si aucun juge ne me convoque, c'est bien parce que je suis innocent. Et dès lors que je suis innocent, j'ai le droit de savoir quel est le traitement qui m'est réservé par l'administration sécuritaire du pays. Vous comprenez? Donc, en fait, voilà des gens qui te demandent de considérer que tu es coupable alors que tu n'as été condamné par rien ni par personne et que tu n'as rien fait. Nous sommes ici dans la justice de Kafka, du procès de Kafka. On avait sûrement calomnié Joseph K. un matin, car, eh bien, sans avoir rien fait, il fut arrêté. On est dans un processus kafkaïen. Je ne sais pas de quoi on m'accuse, et on me dit, on ne peut pas te dire de quoi on t'accuse, mais toi-même tu sais. C'est ce qu'on appelle sorcellerie en Afrique. C'est de la sorcellerie. Ce n'est que cela.